appel de la part de l'association ID, c'est au sujet de l'adduction en eau d'un village à Madagascar. Oui, allô, bonjour madame. Les éléments de l'association ID, oui, vous avez appelé la semaine dernière. Il y a un ingénieur pour le développement et les échanges. Voilà. Et c'est ainsi que depuis maintenant 5 ans, on développe... On a réalisé l'électrification du village. Alors, en 98, en fait, on a construit un bâtiment scolaire donc pour à peu près 600 élèves. Comme chaque année, il y aura à peu près une dizaine d'élèves ingénieurs qui vont partir. Et notre but cette année, ce sera de faire une étude pour amener l'eau dans le village. C'est-à-dire qu'on est en relation avec la FICRIFAMA, qui est une ONG de Madagascar. Et on va essayer d'acheminer l'eau au travers des bancs de fontaines qu'on installe dans le village, c'est-à-dire avec les habitants récupérer le matériel nécessaire pour cette dérivation. Cette année, la mission d'ID était essentiellement d'aller aider les villageois d'Alakamish à installer l'eau potable dans leur village. Pour ça, on prévoit la construction de 35 bancs de fontaines répartis à l'intérieur du village. Donc l'adduction d'eau prévoit en fait plusieurs étapes. Tout d'abord, on va aller chercher une ou plusieurs sources qui doivent remplir certaines conditions. La première condition indispensable, c'est en fait la potabilité. Pour ça, on réalise en fait une étude à l'Institut Pasteur qui va nous dire si l'eau est exploitable. Une deuxième condition à remplir, c'est de s'assurer que tous les agriculteurs et les propriétaires des terrains qui se trouvent entre la source et le village, donc sur le chemin de la canalisation, acceptent qu'on creuse des canalisations et qu'on prenne l'eau de la source. Ceci a posé beaucoup de problèmes dans le passé. Notamment il y a 10 ans, il y a des Canadiens ont réalisé complètement une adduction d'eau. On voit d'ailleurs ici une des bancs de fontaine qui reste. Et le problème avait été que des personnes avaient percé toutes les canalisations pour récupérer l'eau. Et donc le projet avait échoué. Et maintenant aussi, nous vous excusons parce qu'il avait eu des retards à cause des formalités administratives pour avoir l'approbation de la source à Mandala. Ça a demandé 6 mois et on a finalement eu l'approbation de monsieur le général en provenance de Tananarivo, la capitale. Alors apparemment, donc ça c'est long parce qu'il faut aussi passer par des députés, il faut peut-être que les ministres votent. Donc ça peut être très long, mais ça peut aboutir. Ou la deuxième stratégie que l'on peut adopter, c'est trouver une autre source à peu près à la même distance, plus près ou peut-être un petit peu plus loin. Apparemment, c'est pas un gros problème, mais il faudrait essayer qu'elle ne traverse pas les rizières. Parce que les deux cas précédents où ça traversait des rizières, les canalisations ont été percées. Donc on a repéré une première source qui se trouve du côté de Mandala, qui est à peu près à 7 km du village d'Alakamish. Il s'est avéré que cette source se trouvait sur un terrain militaire et donc on avait obtenu une autorisation, mais dans l'autorisation signée par un général basé à Tananarive, une clause en fait a été mise comme quoi l'armée pouvait récupérer le terrain sur lequel a été trouvée la source. C'est pourquoi en fait aujourd'hui là on est parti repérer une nouvelle source. Jamais vu, hein. On a vu deux sources
donc, qui se situent légèrement en contrebas. Apparemment, l'eau elle est relativement claire. Il va falloir qu'on voit maintenant auprès du propriétaire du terrain si on peut exploiter l'eau et si ça ne dérange pas les irrigations, enfin les rizières et terrains agricoles qui se situent en bas. Vous pourrez constater vous-même, les gens du village viennent chercher de l'eau à la source aux alentours du village. Pendant la saison des pluies surtout, l'eau sale qui emporte les détritus et les excréments arrive jusqu'ici, là, et stagne là. Dans les autres sources aux alentours, il arrive aussi qu'il n'y a pas assez. Donc il faut attendre que la source se remplisse d'elle-même pour continuer à chercher de l'eau. D'ailleurs, ce qui arrive à la fin, il y a toujours une certaine eau boueuse pour la consommation. L'eau d'ici n'est pas potable du tout. Et ça provoque beaucoup de maladies comme la diarrhée, la bilharziose et plusieurs autres maladies. Il n'y a même pas une dizaine de foyers pour employer l'eau de Javel ou bien d'autres antibiotiques pour purifier l'eau. Vous voyez exactement la quantité d'eau que peut porter une petite fille. Donc il faudrait venir ici chaque fois 8 ou 9 fois, ou même 10 pour suffire à une famille pendant la journée. Donc ce qui est urgent dans cette affaire, c'est avoir sur place l'eau. Ça va résoudre presque notre problème. C'est pratiquement incontournable d'avoir l'eau à domicile. J'ajoute encore 2 doigts. Ça fait combien de doigts? 5 doigts. Hein? 5 doigts. Dans cette école, il y a 680 élèves. Il y a des élèves de toute la région. Il y a des élèves qui viennent de 5-4 kilomètres. C'est difficile ici parce que à midi, il y a 350 élèves qui mangent ici pour le repas, pour le vaisselle, pour laver les mains. Tout ça, on a besoin d'eau. Pourtant, là-bas, c'est loin. Avec ça, les enfants, c'est tout petit. Alors, il faut on surveille toujours les enfants à aller chercher de l'eau à la rivière. Il faut bouillir dans une grande marmite, mais c'est seulement les demi-pensionnaires qui boivent de l'eau ici parce que les enfants ont dit pas assez d'eau, alors vous prenez de l'eau chez vous, mais pas ici à l'école. Miandro mipaka ny ankizy a, tsy misy mandeha zay ankizy akaiky fa miandro mipaka vao mandeha mody a. On va donc construire des enclos et des bornes en dur pour en fait bien délimiter la parcelle, histoire que tout le monde ne vienne pas se servir librement, comme si c'était un simple robinet qu'on mettrait à un endroit du village. En fait, à chaque borne, il y aura un président qui gérera en fait la borne fontaine et en gérera l'accès avec un petit cahier sur lequel en fait il notera la quantité d'eau prise par chacun. Il y en a 26 en tout. Le village soit alimenté dans son ensemble. Mala
nous avons un grand problème, c'est l'eau courante. Parce que ici, on est obligé d'aller prendre de l'eau à peu près dans les 800 mètres, à peu près vers les puits en bas. Là. Donc quand les malades arrivent à l'hôpital, on est obligé de dire aux gardes-malades d'aller chercher de l'eau. On a vraiment besoin de l'eau courante ici, à la maternité et aussi à l'hôpital. Tout ça, c'est pour chercher de l'eau là-bas. Quand j'ai montré tout à l'heure à la maternité, là, tout ça, c'est pour chercher de l'eau. On était vraiment sollicité par l'installation de l'électricité parce que ce réfrigérateur tourne et marche 24 heures sur 24. Ici, il y a les vaccins. Tout ça, on doit aller à Fenarassou pour prendre tout ça. Donc, on a aussi besoin des accumulateurs de froid et puis des thermos pour aller prendre ces médicaments à Fenar. Tous ces vaccins, c'est pour la région. Donc, il y a aussi d'autres formations qui bénéficient de cette installation. Donc, c'est vraiment utile pour la région et non pas pour nous seulement. L'électricité nous a donné beaucoup d'avantages. Et ici, nous avons un petit décortiqueuse. C'est-à-dire, on porte les paddies non décortiqués ici. Et puis avec la machine, hein, on arrive à avoir des riz polis, quoi. Et c'est-à-dire pour enlever l'écorce, pour avoir des riz blancs. Alors avant, sans l'électricité, hein, alors les gens étaient obligés d'utiliser le pilon, c'est-à-dire une mode traditionnelle, pour polir 30 kg de paddy avec le pilon et le mortier. Ça demande 2 heures de temps. Mais avec ça, il n'y a que 10 minutes au maximum. Riz client hazaina, c'est-à-dire cher client. Mba ho tonga lafatra, ny fotsimbary dia ataovy maina tsara. C'est-à-dire que si vous voulez avoir des riz polis bien polis, faites à ce que votre paddy soit bien sec avant de le mettre dans la décortiqueuse. Avant, je n'ai pas pu utiliser des matériels électriques puisqu'il n'y avait pas l'électricité. Alors, nous avons utilisé simplement de la batterie et puis des piles, mais ça consomme trop. Alors, après l'électricité, nous avons acheté de la télévision, des radios cassettes, on utilise des fers électriques pour le repassage des linges. Alors, ça va. Azimut 60. Ouais, ok. Donc à gauche une maison. À gauche, je prends la maison. Et à droite une boutique. Bon. Ok, ouais, c'est bon. Donc à partir du moment en fait on avait décidé d'installer l'eau, il fallait savoir où on pouvait placer les bornes fontaines dans le village. Donc on a été voir le maire qui nous a dit qu'il n'avait pas de plan. Il avait un simple croquis qu'il nous a fait à la main. C'est plus par tradition orale ici qu'on sait où se trouvent les sources et autres. Et donc la seule carte qu'on avait d'Alakamish, c'était juste un petit carré, donc il n'y a rien dessus, on n'avait aucune indication. Et ça c'est impossible d'en trouver ici. On va commencer par
par marcher avec juste une boussole et on va compter le nombre de pas et ce qui se passe à droite et à gauche. Donc on va faire un tableau. Donc il y en a un qui est chargé de prendre l'azimut à chaque tournant et à chaque pas en fait on référence ce qui est à droite et à gauche et le soir on revient, à l'aide du rapporteur on mesure les angles, on impose un or et on reporte sur la carte en fait ce qu'on a relevé pendant la journée. Donc ça nous permet d'avoir quelque chose qui est relativement précis, savoir exactement combien il y a de maisons, où elles sont situées, savoir les groupes et savoir un peu les chemins, les directions, savoir ce qu'il y a autour. On s'est dit là il y a tant de maisons, donc on peut répartir ici une borne fontaine pour tous ces habitants-là. C'est-à-dire qu'on a pu diviser le village par quartier et donc par borne fontaine. Il y a un autre avantage, ce genre de carte, ça permet de montrer aux membres de l'association qui ne sont jamais venus un petit peu comment s'agence le village principal. Et donc comme on ne pouvait pas leur dire comme on ne possédait aucun élément, là on va pouvoir rapporter une copie chez nous. Ça, les enfants aiment beaucoup lire quand il y a des images comme ça. Calendrier, les agrafes. Ça va enrichir la bibliothèque. Un peu de terre pour tirer les... Donc là on est sur le site, en fait on a trouvé plusieurs petites sources et on espère pouvoir les utiliser afin de former un débit suffisant pour la ville d'Alakamish, parce que sachant qu'on a besoin d'à peu près 20 litres pour 500 habitants, à Alakamish il y a environ 1500 habitants, donc on a besoin de 60-65 litres par minute. Alors en fait on a plusieurs petites sources. Il n'y en a aucune qui atteint en fait 65 litres par minute, mais par contre on a plusieurs sources à peu près 20 litres par minute. En tout cas c'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on va mesurer exactement maintenant en fait. Vous êtes prêts? Ouais, c'est bon. Attention, top. Donc on a un seau d'une capacité de 10 litres. Et on va calculer en combien de temps le seau va se remplir. Il y a un bon débit quand même. Hein. Bon débit. Attention. Top. Voilà, ça fait 30 secondes. 30 secondes. Donc 10 litres en 30 secondes, donc 20 litres à la minute. Ce qui est tout à fait correct. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va demander à ce village et à leurs représentants qu'ils acceptent de nous donner l'autorisation d'utiliser cette source. Et on va apporter des boissons dans du tokagash. En fait, c'est un rhum artisanal qui va servir à bénir la maison. Et puis ensuite, on va aller à la source afin de bénir cette source, en présence aussi des sages du village et des représentants pour que tout se passe le mieux possible, de façon à ce que les ancêtres, les dieux et les courtisans soient favorables à nos actions. Kamo zay lafazava zay dia efa zampalahelo solontenan'ny ray aman-dreny eto Ambatolahatelo dia manolotra ny loharano eo Fonom-pandalo ho taritina atao paopo ho eny Alakamisy Ambohimaha ka handalo eto amin'ny tanànanay. Marina kosa. Ara itadaloha Nous, Fokon'olona d'Ambatolahatelo, représenté par monsieur propriétaire du champ de Fonom-pandalo, représenté par monsieur Rasimbazafy Marcel et de Rovala Jean Narcisse, représentant de Ray aman-dreny d'Ambatolahatelo.
donne gratuitement pour l'adduction d'eau dans la Kamish Mbuma qui passe chez nous. Now